Salut à tous, on est à Sensé au nord de Mâcon et on est le 14 juin 2020. Donc on va comme d'habitude faire le tour du potager. Je vais essayer de le délimiter en plusieurs parties. Là juste la partie terrasse. Donc là ça sera la 1 sur je sais pas combien, je sais pas. Voilà, donc si on commence sur la terrasse. Là à l'origine j'avais les baies de goji qu'on a enlevées, enfin on les a taillées. Parce qu'en fait, j'aurais dû le faire, je pense, cet hiver ou début printemps, mais je ne l'ai pas fait. Et le problème qui se posait, c'est que forcément, ils ont pris de la tige. Donc ils ont vachement végété. Ça montait, ça montait, ça montait, ça montait. Mais en fait, il n'y avait que dalle. Donc ce matin, on s'est dit, tiens, on va tout enlever. Donc voilà, il reste des tiges, hein, bien sûr. Donc on en a profité pour remettre de la terre aussi, parce que avec les gros pots là comme ça se tasse, hein, forcément. Et on a mis des cléomes qui me restaient aussi. Là j'ai fait pas mal le tri en fait au niveau de mes semis qui restaient. Donc là il tirait un peu la tronche là, mais c'est normal. Il a été replanté il n'y a pas longtemps. Enfin repiqué. Voilà. Là j'ai toujours les agapanthes donc, que j'avais pris en Bretagne. Voilà, c'est détrempé. Hein. En sachant qu'on a eu des sacrés orages là. Orages, pluie. Franchement, il y a eu plus de 40 mm, je crois, qui est tombé là. Voilà, en 2 jours. Donc c'est bien, tant mieux pour la terre. Et tant mieux pour nous, parce que ça évite d'arroser. On n'a pas eu de grêle, contrairement à, je crois que c'est dans le nord-est, il me semble, ils ont pas mal de grêlons. Donc nous, ça va, on a été tranquille. Ensuite, tiens, ça, c'est pour Lydie du jardin Zénum. Ton aloe vera. Donc il était à l'intérieur à l'origine, on l'a mis dehors. Mais je vais le mettre à l'ombre. Tu me dis ce que tu en penses. Est-ce qu'il doit être à l'ombre? Il me semble que c'est mi-ombre, hein, l'aloe vera. Donc tu me diras. Donc voilà, il est déjà mieux dehors que dedans, parce que là il tirait la tronche à l'intérieur. Ok, ensuite, les rosiers, ça sert à rien. Enfin, si, ça sert à rien. C'est joli. C'est joli. Là, l'agapanthe là, qu'on avait rentré cet hiver, il n'y a toujours rien. Et là, c'est le tabac d'ornement qui continue sa croissance. Là, on est sur la sauge médicinale. Donc j'avais démarré, on va dire, dépareillé même du pied initial. Donc voilà, en pot il va nickel. Et là c'est du thym citronnelle, donc qui est en fleurs. Pareil, démarré, le pied, je vais vous montrer dans pas longtemps. Je vais vous montrer ça. Voilà, là on est sur le pélargonium toujours. Pareil, bouture. En fait, tout ce que vous voyez dans mon jardin, parce que j'ai pas mal de questions par rapport à ça. Si c'est pas moi qui l'ai semé, parce que le semis, voilà, c'est la graine. Si ce n'est, voilà, je l'ai pas mis, mais je vais vous le dire. Ça sert à rien de mentir, hein, de toute façon. Donc là, tout ce que vous voyez, hein, les œillets d'Inde, c'est des semis. Toutes les tomates, ce sont des semis. Voilà, bon là c'est pas un semis. Voilà, c'est un citronnier. Et là, tout ce que vous voyez dans le jardin, en fait, c'est quasiment que des semis. Hein. J'essaie d'éviter d'acheter des plants, tout simplement. Après, je vous le dis, hein, quand c'est des plants achetés, je vais vous le dire. Comme tout là, bim, tout mon bac là, ce sont que des semis. Que des semis. Là, on voit la menthe chocolat. Un plant, regardez la distance que ça fait. Ça faisait ça au début. Un seul plant, ça prend tout. Hein. Ça prend tout le long. Voilà. Là, j'ai mon basilic, le grand vert, avec le basilic pourpre.
Mais bon, il n'y a pas grand chose hein, là, hein, parce que les limaces les ont bouffées, donc forcément. Vous voyez, toutes mes épluchures elles sont là. Hein. Je mets tout, hein. Patates, carottes, poireaux, ail et compagnie, je mets tout moi donc. Voilà, les griffes de sorcière. Mon pommier, pareil, qui a bien pris. Voilà. Hop, il y a l'estragon français là qui est là, donc je le précise. Hein. Il est français celui-là. Pareil, du basilic ici. Là tout à l'heure, j'ai encore la pelle dessus d'ailleurs. J'ai mis quoi? Il me restait un petit peu de basilic grand vert là. J'ai mis 2 poivrons Yolo Wonder. Et là du basilic russe. Donc là le français et là le russe en dessous. En dessous, pardon. En dessus. Tout simplement. Parce que là c'était l'emplacement à persil à l'origine. Hein. Donc j'ai tout enlevé, j'ai remis un peu de terreau, j'ai remis pas mal de compost de surface. J'ai remis un peu de terreau dessus et voilà, basta. Parce qu'il manquait de la terre. Donc là il reste du persil en dessous. Voilà. J'ai sorti les impatients. Donc j'ai mis des boutures. De toute façon c'est perdu, hein, donc ils allaient mourir, donc j'en ai mis partout. Là. Ouais, là. Tire grismine, hein, mais bon. C'est pas fait pour être dehors, non, c'est pas grave. Là c'est de la réglisse, hein. Je vous ai déjà montré. Ensuite on part de l'autre côté. L'autre côté, là j'ai un plant de tomates. Alors je ne sais plus la variété. Je ne sais plus parce qu'en fait il était en train de mourir. Regardez, on voit qu'il est sectionné ici là. Par la limace. Encore une fois. Et du coup j'ai enlevé l'étiquette, je pensais que ça allait mourir. Mais ça a repris avec les gourmands. Donc on retente. On retente du coup. Donc je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est peut-être une rainbow sibérienne peut-être. Je sais pas. Mertensia maritima, la plante huître. Donc elle c'est un plan acheté. Donc c'est pas un semis. J'ai pas réussi les semis, j'ai tenté 2-3 fois, ça n'a pas pris. Mais là c'est un plan que j'avais acheté l'année dernière. Si vous vous en souvenez, Sainte-Marthe. Avec une amarante queue de renard, semis. Voilà. Tant que je suis là, petite question pour ceux qui connaissent. J'avais été attaqué par les pucerons au niveau des feuilles. Là. Donc là c'est nickel, ça repart. Par contre les tiges là sont noires. Et je fais quoi? Est-ce que je coupe ou pas? Quand on regarde. Voilà, celui-là, là c'est flagrant. Hein. Donc là c'est nickel, c'est bien vert. Et là le problème c'est noir, on dirait que c'est grillé. Donc je fais quoi? Est-ce que je coupe ou pas? Donnez-moi vos commentaires et surtout essayez d'être pertinent, que je fasse pas de conneries. Merci à vous. Voilà. Donc j'en étais là. Donc là pareil. Là c'est le thym citronnelle que j'avais démarré. Donc il est là le pied d'origine. En bas là. Ok. Thym normal. Voilà. J'essaie de rien oublier. Hein. Mais bon. Vous voyez, hein, il faut pas grand chose hein, pour que ça pousse, hein, les pavots de Californie là. Entre les dalles là, bim, elles sont parties. Elles viennent de là à l'origine. Déjà à l'origine c'est dans le bac, elles sont sorties et maintenant elles viennent ici. Tant mieux. J'adore. Là je commence à avoir le muflier pourpre qui sort. Je pense que ça va être joli. Merci Christine, elle se reconnaîtra. Voilà. Donc là en fait j'ai tout paillé avec des fleurs qu'il y avait ici, mais qui étaient en train de mourir, donc forcément bim. Je les ai broyées avec la broyeuse qu'il y a
derrière le... Ici, là. Tac. J'ai pas de pub, je m'en fous. Mais en tout cas, ben, c'est ma meilleure amie, la broyeuse. J'utilise régulièrement, quasiment allez, tous les jours, on va dire. Donc tout a été broyé. Vous voyez. Et après, tout est remis dedans. Tout simplement. Au niveau des hippomées, ben, les hippomées, elles poussent bien. Hein. Le fil de pêche, il est là. Elle commence à bien monter. Là, j'ai toujours les poireaux Saint-Victor ici. Avec un hippomée aussi qui monte sur l'arche. Un hippomée devant. Toujours toutes les fleurs mellifères qui poussent autour. Et là, j'ai arrêté en fait les semis en godet là pour les salades. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai mis directement. J'avais cette partie de disponible. Donc j'ai à la volée, j'ai mis de la salade. Donc c'est la grenobloise, il me semble. Attendez, je regarde. Ouais, Batavia rouge grenobloise. Donc j'ai dû en mettre une cinquantaine dedans. Après, je les enlèverai et j'irai les repiquer ailleurs, tout simplement. Là où j'aurai de la place. Et voilà quoi. Ça va être bientôt tout. Là, je voulais remercier aussi Lydie du jardin de Zénome. Donc elle m'avait dit en fait j'avais une carence au niveau de l'hortensia. Voilà, j'ai mis de la tonte, effectivement. Ils sont plus jolis. Et là avec les tomates qui me restaient, en fait je les ai mis ici à côté des fraisiers. Donc là vous avez la tomate. Donc c'est la portugaise celle-là. Donc là elle faisait un coude. Hein. Tac tac. Donc le plan il est là. Il y a toute la tige là qui court ici pour remonter là. Ça faisait un coude. Elle était trop grosse. Et là j'ai mis de la Codula 25. Voilà. Écoutez, ça va être tout. Donc les framboisiers, je sais pas comment vous faites, mais moi j'ai jamais eu. Enfin j'ai toujours pas de framboises actuellement. Mais bon, on va attendre. Et bien écoutez, je vous fais un gros bisou et voilà, fin de la première partie. Donc partie terrasse. Allez, bisous à vous, à bientôt, ciao ciao.